L'heure est grave au Nigeria entre Aliko Dangote, première fortune d'Afrique et l'homme noir le plus riche au monde, et l'État du Nigeria. Après avoir été accusé lourdement de vendre au Nigeria un fuel, un diesel de mauvaise qualité, Aliko Dangote a décidé de régler leur compte aux gens du gouvernement. Il a fait une conférence de presse cinglante qui dure une quinzaine de minutes, qui est totalement en anglais. Je vous mets le lien dans la barre de description pour ceux d'entre vous qui comprennent l'anglais pour que vous ayez tous les détails. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les principaux points que Dangote aborde là-dedans. Et croyez-moi, ça fait très mal. Il explique à quel point l'État du Nigeria a été cruel, dur, insensible à son endroit. Et quand on a fini d'écouter ce qu'il dit, on peut se poser énormément de questions. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business en Afrique. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient lancer des business pertinents en Afrique, sachez que j'ai créé un événement qui s'appelle Back to Africa qui se tient à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre place, c'est le moment de le faire. Nous avons créé une offre spéciale dans laquelle nous vous donnons la possibilité, en plus de votre ticket, de pouvoir réserver votre place pour une masterclass. Oui, nous ouvrons officiellement les portes pour les masterclass. Donc, désormais, si vous voulez avoir une séance d'échange avec Bertin Tchofo, mon mentor, pour parler d'industrie, avec Marc Karine pour parler de business en ligne, ou alors avec moi par exemple, vous pouvez désormais le faire en réservant votre place en masterclass. Ce sont des offres que l'on liquide à 300 € au lieu de 500 €. Donc dans les 300 €, vous avez votre place à l'événement pour les 2 jours et en plus vous avez la place pour une masterclass. Sachant que les places coûtent 400 € et que vous avez les masterclass à 200 €, vous avez donc une grosse réduction de 50%. C'est une offre flash qui ne va pas durer longtemps. Donc si vous n'avez pas encore pris votre place, c'est le moment de le faire. Si toutefois les masterclass ne vous intéressent pas et que vous voulez participer à l'événement quand même, les tickets sont désormais à 250 € au lieu de 400 €. Mais là aussi, on a un nombre de places limité et dans quelques jours, les tarifs vont augmenter. Donc si vous n'avez pas encore votre place, prenez-la dès à présent. Revenons à présent au cœur de la polémique qui enfle de plus en plus au Nigeria. Aliko Dangote a fait une conférence de presse directe. 16 minutes pure égale, pendant lesquelles il dit les vérités. La première vérité qu'il dit, c'est qu'on a refusé de lui donner une licence pour ouvrir cette raffinerie. Est-ce que vous réalisez ça? Dangote a révélé en Mondiovision que la raffinerie pour laquelle on est en train de lui créer des problèmes aujourd'hui, en réalité, depuis le début, l'État du Nigeria a refusé de lui donner une licence. Il rappelle que pendant longtemps, l'État du Nigeria était désespéré d'obtenir une raffinerie à tel point qu'ils sont allés supplier les Sud-Coréens, ils sont allés supplier ArcelorMittal de venir construire une raffinerie au Nigeria et en contrepartie, ils allaient offrir des puits de pétrole gratuitement aux entreprises qui accepteraient de venir construire une raffinerie au Nigeria. Vous imaginez le niveau de désespoir? C'est-à-dire que le gouvernement avait identifié que la construction d'une raffinerie serait quelque chose de stratégique pour le pays. Ils ne savaient pas comment le faire, ils n'avaient pas les moyens de le faire. Ils ont donc décidé d'aller chercher quelqu'un dans le monde qui pouvait venir accepter d'ouvrir une raffinerie sur place au Nigeria. Et ils ont proposé même d'offrir des puits de pétrole. Les entreprises ont refusé. Dangote dit donc, ok, vous savez quoi? Je vais ouvrir une raffinerie pour résoudre tout le problème au Nigeria. Deuxièmement, je ne vous demande rien. Je ne vous demande pas de puits de pétrole. Je ne vous demande pas d'avantages particuliers. Je veux juste ouvrir cette raffinerie et régler le problème du Nigeria. Vous savez ce qui se passe? On refuse la licence à Dangote. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains dirigeants africains? On est prêt à tout donner à un étranger. Dangote dit je vais le faire. Non, on lui refuse la licence. Il dit qu'il a dû faire intervenir le président Goodluck Jonathan pour mettre la pression pour qu'on accepte enfin de lui donner une licence de pouvoir ouvrir sa raffinerie. Et même au moment où je parle, Dangote n'a pas encore toutes ses licences. C'est ahurissant. Mais voilà la première révélation que Dangote a faite. Il n'a pas encore toutes ses licences. Au début du projet, on lui a refusé une licence pour ouvrir ce projet. Il a dû faire intervenir l'ancien président du Nigeria pour obtenir le droit de faire chez lui ce pourquoi son pays allait supplier, implorer les Sud-Coréens, les Indiens
et tous les industriels raffineurs qu'ils ont pu chercher dans le monde. En réalité, Dangote le dit, cette raffinerie devrait être une fierté. L'Angola, c'est un gros producteur de pétrole. Il dit que ça fait 20 ans que l'Angola essaye d'avoir sa raffinerie. 20 ans, l'Angola n'y parvient pas. Il dit ça fait 15 ans. Enfin, il donne des pays, il donne le nombre d'années, ils n'y sont pas parvenus. Et il dit qu'en Afrique, il n'y a que 2 pays qui ont une production de pétrole conséquente et qui ne font pas appel à de la raffinerie extérieure. Ce sont l'Algérie et la Libye. Mais il dit le reste des pays africains font appel à de la raffinerie extérieure. Et lui, il vient donc pour régler ce problème-là. Il vient pour régler ce problème et on lui dit, toi, tu sais quoi, on ne te donne pas la licence. D'ailleurs, même, tu en es incapable. Deuxième révélation de Dangote, on l'accuse de vouloir avoir un monopole. Comme on n'a pas pu l'empêcher de lancer la raffinerie, on veut l'empêcher de la faire fonctionner. Donc maintenant, ce qui est drôle, c'est que entre-temps, il y a eu plusieurs présidents nigérians qui sont passés. Mais la constance est la même. L'agence de régulation, à chaque fois, met les bâtons dans les roues à Dangote. Cette fois-ci, l'agence de régulation dit le fioul de Dangote est de mauvaise qualité. Incroyable. On dit que il n'y a que Dangote, donc, avec sa raffinerie, qui va pouvoir livrer au pays du pétrole raffiné. Ça le met en position de monopole. Waouh! Dangote répond en disant d'abord c'est faux parce que le gouvernement lui-même a 4 raffineries. Donc en réalité, il n'est pas en situation de monopole. 2, le gouvernement a plus de moyens que lui. 3, le gouvernement travaille à faire fonctionner ses raffineries. Donc quand les raffineries du gouvernement vont fonctionner, Dangote ne sera plus la seule raffinerie. Il y en aura 5. Donc pourquoi on dit qu'il est en situation de monopole alors que le gouvernement a déjà lui-même 4 raffineries? Mais deuxième, j'ai envie de poser une question simple. Quand l'État du Nigeria allait supplier Métal, allait supplier les Coréens, ils allaient venir ouvrir une raffinerie, n'est-ce pas? Et à cette période-là, le gouvernement du Nigeria lui-même n'avait pas de raffinerie. Il n'allait pas avoir un monopole. C'est-à-dire que là encore, ça n'aurait pas dérangé le gouvernement nigérian que des Coréens aient le monopole. Ça ne les aurait pas dérangés que Métal ait le monopole. Ce qui les dérange, c'est que Dangote, un enfant du pays, lui ait le monopole. Alors que dans son cas, en réalité, il n'est même pas dans le monopole. Du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Pour que Dangote donc ne soit pas en situation de monopole, ils vont continuer de faire des importations. Voilà donc leur manière de combattre le monopole de Dangote. Voilà pourquoi je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi le communiqué pondu par le gouvernement du Nigeria à l'endroit de Dangote, ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Parce que j'entends partout dire oui, Tinubu a intervenu pour Dangote. Quand on va analyser ce qu'ils ont donné à Dangote et au reste des acteurs, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Troisième révélation de Dangote, il a déjà remboursé près de 70% du financement dont il a eu besoin pour lancer cette raffinerie. Pourquoi? Parce que Dangote rembourse le financement de cette raffinerie. Même pendant le Covid, il a remboursé. C'est-à-dire que même quand tout était fermé, ils étaient tenus à la gorge. Ils ont remboursé l'emprunt qu'ils avaient fait pour construire la raffinerie. Vous imaginez ça? C'est de la folie. Dangote a tout fait à ce moment-là. Quatrième point, le fuel de Dangote est excellent. On a accusé Dangote en disant que le diesel qu'il mettait sur le marché était de mauvaise qualité. Mais en fait, Dangote a expliqué ce qui s'est passé. Quand vous construisez une usine, vous avez une première étape qu'on appelle le commissioning, qui est la mise en service de l'usine. C'est une étape très sensible. C'est un peu comme si vous construisez, vous assemblez plein de câbles, plein de tuyaux, vous mettez plusieurs corps du temps ensemble, électricité, plomberie, et vous appuyez sur un bouton pour voir si ça va marcher ensemble. Tous ceux qui ont déjà fait un peu de bricolage, par exemple dans le domaine de la plomberie, vous savez que quand vous finissez d'installer des tuyaux et que vous allez ouvrir le robinet, l'eau qui sort au début est généralement de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de rincer les tuyaux qui étaient sales. Tenez-vous tranquille, le gouvernement du Nigeria est allé prendre cette partie-là pour dire que voilà le fuel que Dangote veut mettre sur le marché. Est-ce que c'est sérieux? Ils vont prendre le fuel de Dangote à un moment là où il n'est pas encore opérationnel, à un moment là où il n'est pas encore au top de sa forme pour dire voilà le fuel que Dangote veut mettre sur le marché, il est de mauvaise qualité. C'est-à-dire une tentative de sabotage. Dangote dit que maintenant donc que les phases de démarrage ont été faites,
Maintenant que l'usine tourne, on peut venir pour prendre son fuel, soit à la station-service, soit directement dans son usine et on va l'examiner. Son fuel est de loin bien meilleur à tous les fuels qu'il y a sur le marché nigérien. Et puis il a posé une question que j'ai quand même trouvé pertinente. Dangote aujourd'hui, on le sait, il vend son fuel aux Américains, il vend son fuel en Europe. L'État du Nigeria veut dire que lui, il est plus exigeant que les Américains et les Européens. C'est ça qu'ils veulent nous faire croire. Parce que si les Américains achètent le fuel de Dangote, si l'Union européenne achète le fuel de Dangote, c'est bien que la qualité de ce fuel-là est bonne et assez bonne pour entrer sur ces marchés-là. Donc le fuel de Dangote est tellement bon qu'il entre aux États-Unis, il entre dans l'Union européenne, mais il n'est pas assez bon pour entrer au Nigeria, pour servir le Nigeria. C'est de qui on se moque. Les gars ont juste décidé de finir avec Dangote et tous les prétextes qu'ils vont trouver sont bons pour essayer de l'accuser de quelque chose. D'ailleurs, Dangote a posé une question. Le régulateur qui dit que son fuel est mauvais, il l'a testé où? Puisque le régulateur au Nigeria n'a pas de labo. Ça veut dire que le régulateur est allé se fier aux résultats d'un autre labo. Et Dangote dit que c'est absurde. Comment toi, le régulateur, tu n'as pas de labo, tu vas demander à une partie impliquée de te donner les résultats de l'analyse de son concurrent? Incroyable. Cinquième révélation, Dangote nous révèle donc que, en réalité, il y a une mafia au Nigeria dans laquelle des membres de l'organe de régulation sont impliqués. Certains ont même dit que les enfants de Tinubu, le président, sont impliqués là-dedans. De quoi il s'agit? C'est une mafia dans laquelle les gens au Nigeria, plutôt que de construire une raffinerie au pays comme Dangote l'a fait, sont allés acheter une raffinerie à Malte. Et qu'est-ce qu'ils font donc? Ils prennent le fuel du Nigeria, ils l'envoient à l'étranger, ils le raffinent eux-mêmes à Malte et ils renvoient ce fuel de mauvaise qualité au Nigeria. Au final, tout ça pour s'enrichir et ne payer aucun impôt, aucune taxe, aucune douane à l'État du Nigeria. Voilà donc le système que Dangote est venu aussi mettre à nu dans cette conférence de presse, que je vous invite à aller écouter pour ceux d'entre vous qui comprennent l'anglais. Ça passe vite, c'est 15 minutes, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Sixième chose, et ça fait plaisir à entendre, il a dit qu'il n'a peur de personne et qu'il est prêt à combattre tout le monde, y compris le président, qui que ce soit. Il n'a peur de personne. Il a dit parce que lui, il est croyant, il croit en Dieu et il n'a peur d'aucun homme. Donc ça inclut Tinubu, ça inclut tout le monde, qui que vous soyez. Et il a dit, je n'ai pas peur de vous. Je me battrai jusqu'au bout. Et quand c'est l'homme noir le plus puissant de la planète qui dit ça, tu as intérêt à réfléchir si tu veux te mettre sur son chemin. Septième et dernière révélation que Dangote fait ici est très triste, c'est qu'il dit qu'il a décidé d'abandonner son projet de construction d'une aciérie. L'aciérie, c'est une usine qui permet de faire de l'acier. L'acier est à la base de l'industrie lourde. Et ça m'a fait tellement mal pour le Nigeria et pour l'Afrique, parce qu'il voulait faire une aciérie de 5 millions de tonnes en capacité. Et il a dit, je les vois déjà venir. Il a dit en fait, nous sommes lancés, mon groupe et moi, dans la réalisation de 31 projets majeurs. Et dans les 31 projets, nous n'avons réalisé que 3 pour le moment. Donc il y a 31 projets. Vous imaginez ce que Dangote est en train de vouloir faire au Nigeria. Il dit qu'il a prévu 31 projets et là, ils n'en ont exécuté que 3. L'un de leurs autres projets, c'était de doter le Nigeria d'une aciérie qui allait produire de l'acier lourd pour l'Afrique de l'Ouest. Et il a dit, j'abandonne ce projet. Parce que quand je vais lancer cette aciérie-là, ils vont venir dire, Dangote a le monopole. Dangote a le monopole dans l'acier. Comme si Dangote a empêché à quelqu'un d'autre de lancer de l'acier. Je leur pose une question. Quand la téléphonie est arrivée au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est toujours arrivé par une entreprise, n'est-ce pas? Cette entreprise n'avait-elle pas le monopole avant que la concurrence ne vienne? Orange n'avait-il pas le monopole dans nos pays? Lafarge n'avait-il pas le monopole? Les brasseries n'avaient-elles pas le monopole? Solibra et tout ça, n'avaient-ils pas le monopole avant qu'une deuxième et peut-être une troisième brasserie ne naisse? Et dans certains pays, ils n'ont même pas encore de concurrence. Ça ne gêne pas que toutes ces entreprises-là ont des monopoles? Quand il n'y a personne qui fait quelque chose, celui qui va être le premier à prendre le risque industriel et financier, c'est normal qu'il ait le monopole, il est le seul, il est le premier. Et quand les autres vont venir, ils vont commencer à partager la part de gâteau. C'est ce qui s'est fait avec MTN, c'est ce qui s'est fait avec Vodafone dans d'autres pays. Mais pourquoi on veut sortir à Dangote des théories farfelues que oui, monopole, mais le premier, forcément, il a un monopole puisqu'il n'y a pas encore de second ou de troisième. Et d'ailleurs, ce premier qui se lance là, il le fait pour le pays. Et ça fait du bien au pays. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent faire autant de mal à Dangote. Je ne comprends pas ce besoin de lui faire autant de mal. Bref,
Voilà ce qu'il a dit donc dans cette conférence. Vous allez trouver tout ça dans la barre de description. Partagez massivement. Je pense que cette vidéo est très parlante. Lequel de ces points vous parle le plus? Mais j'ai beaucoup aimé la franchise à laquelle Dangote s'est exprimé. Ça donne beaucoup d'espoir en ce que les choses changent. Et que même quand vous avez de l'adversité face à vous, il y a toujours quelqu'un dans le système qui peut vous donner un coup de main. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais Dangote, regardez comment Dangote souffre. Qui vous a dit que ça va être facile? C'est difficile pour tout le monde, mais il faut se battre. Il faut se battre comme Dangote jusqu'au bout. Et à la fin, on aura la victoire. Donc bravo Dangote, et que ceci ne vous décourage pas. Apprenez plutôt de la résilience de Dangote, de sa force à continuer de se battre. Et sachez que dans le système qui vous combat, il y a toujours des gens là-dedans qui ne sont pas d'accord et qui sont toujours prêts à vous tendre la main pour vous aider. Et c'est ça qu'il faut retenir de positif. Bon les amis, allez, prenez vos places pour Back to Africa. Ça va être une édition exceptionnelle cette année. Bénéficiez des tarifs promotionnels. Peace. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.